Merci Zahia pour votre édition en arabe. Maintenant, c'est à mon tour, moi Adel Boucherguine, accompagné de Toto à la barre technique pour vous présenter l'édition de ce jeudi en langue française. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous revoilà dans une nouvelle édition de jeudi, en ce mois sacré avec la radio web Voix de Femmes. Dans l'édition d'aujourd'hui, vous allez découvrir la nouvelle loi adoptée dernièrement par l'Assemblée populaire nationale, APN, relative à la protection de l'enfant. Juste après, nous allons s'étaler également sur le numéro vert lancé dernièrement par le réseau de défense des droits de l'enfant NADA, établi en partenariat avec les différents opérateurs téléphoniques en Algérie. Mais avant de décortiquer ce sujet, je vous invite à écouter les news. Sur la scène culturelle et artistique, la vedette Souad Massi revient après 8 ans d'absence dans un nouvel album intitulé El Mutakallimon. Pour une seconde fois consécutive, Amel Bouchoucha se dirige vers le couronnement du titre de la meilleure actrice arabe au mois de Ramadan 2015. Et au Maroc, à l'unanimité, les membres du Parlement ont voté oui les 2 protocoles facultatifs relatifs à la Convention pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes et au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le collectif Nebni lancera ce samedi dans un débat l'Algérie rêvée. La première rencontre sera animée à Alger par des sociologues, hommes politiques et auquel notre journaliste Karima Belasli prendra part. L'enfant aujourd'hui est une proie et une cible privilégiée des différentes violences de la société. C'est de l'aveu même du président de NADA que nous recevons chaleureusement ici parmi nous au studio Voix de Femmes. Monsieur Arar, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Allah yasselmek, vous allez bien en ce mois de Ramadan? Ça va très bien, ça marche. Pas trop de violence à l'égard des enfants? Si, malheureusement. Malheureusement. On reçoit beaucoup de signalements, beaucoup de cas, beaucoup de détresse sur le numéro vert quotidiennement. Plus de 300 appels. Très bien. Avant d'arriver au numéro vert, en un mot, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, la violence à l'égard des enfants? C'est normal, il prend de volume, il prend de l'ampleur, il marque quotidiennement des victimes. Et malheureusement, parce que la véritable cause, c'est quelque part l'absence d'une véritable prise en charge. Des acteurs de cette violence, donc le phénomène de la délinquance et la criminalité qui prend aussi de l'ampleur, et la prise en charge des victimes, parce que jusqu'à maintenant la victime elle rentre dans une procédure judiciaire, et il y a la procédure légale à la médecine, plus il y a une prise en charge psychologique, parce qu'il y a un traumatisme. Les enfants, ils sont traumatisés par ces actes-là. Mais après, qu'est-ce qu'on offre comme espace de réparation, comme espace de médiation, comme espace de mise en lien par rapport à la famille, par rapport les amis, par rapport les autres milieux qui touchent l'enfant. Tout ça qu'il faut mettre en lumière. Donc, et surtout le premier point, la délinquance et la criminalité. Avant d'y arriver à la délinquance et à ces espaces de l'enfant, la dernière fois, l'Assemblée populaire nationale a voté à l'unanimité pour le nouveau projet de loi pour la protection de l'enfant. Comment le réseau NADA, qui luttait depuis des années pour les droits de l'enfant, a accueilli ce projet? Merci. Donc, le projet de loi, donc, je félicite l'enfant algérien
projet de loi a été voté dans les deux chambres, donc l'APN et le Sénat. Donc Très il va bien. être publié très prochainement. Voilà. C'est une avancée. C'est une avancée. Le réseau NADA, on a félicité et on a encouragé. Donc le réseau NADA considère que le nouveau projet de protection de l'enfant est une avancée. C'est une avancée et on a gagné plus de 20 ans de retard par rapport à l'actualisation des lois liées à la protection des enfants. Très bien. N'est-il pas venu en retard ce projet? 10 ans de discussion. Depuis 2005, le projet il était sur la table. Qui l'a freiné? Multiples facteurs. Parce que le débat, il était très chaud. Parmi lesquels? Enfin, les institutions, l'agenda politique, les réformes, tout ça. Donc, c'était un contexte. La réalité de l'enfant. Quelque part, la société civile a joué un rôle important avec les médias pour que le projet a abouti à une aboutissement réel aujourd'hui. Outre la société civile qui a toujours défendu l'enfant et plaidé pour l'avènement d'une nouvelle loi qui le protégeait. Depuis 2012 jusqu'à 2015, où la société civile, la société algérienne a été choquée, par exemple, par les événements et l'actualité des enfants qui font la scène. L'enlèvement des enfants, l'assassinat des enfants, les violences sexuelles des enfants, le suicide des enfants, tout ça a choqué la famille algérienne et la société. Donc il fallait prendre des mesures, il fallait aller vers cette loi qui a été quelque part bloquée, mais avec cette pression. Donc aujourd'hui, il y a une volonté politique à travers ce projet de loi d'améliorer la situation des droits. Dans le passé, y a-t-il eu des hostilités à un tel projet dans les institutions? Mais chacun défend sa vision. Chacun il voit que le secteur de l'enfant c'est propre à lui. C'est pas idéologique quelque non, part? Non, c'est pas idéologique. C'est une question de vision par rapport aux différents secteurs qui interviennent sur la protection de l'enfant. Et ils ont oublié que cette question elle est transversale. C'est pas la question de la justice, c'est pas la question de la solidarité ou l'éducation, etc. C'est tout le monde qui va être impliqué. C'est pour ça la loi, elle parle d'une instance supra qui va être créée par le Premier ministre pour les droits de l'enfant. C'est quoi cette instance? C'est une instance, c'est le délégué de l'enfant. Donc c'est une loi spécifique aux enfants qui sont en danger moral et les enfants qui sont dans des situations en conflit avec la loi. C'est les prédélinquants et les délinquants. Donc cette instance, elle va veiller sur cette prise en charge des deux publics à condition que on donne une priorité pour la protection sociale avant la protection judiciaire et à travailler sur l'intégration de ces publics dans la société. Aujourd'hui, on a plus de entre 11 000 à 13 000 enfants qui se présentent comme acteurs de violence devant les tribunaux. 11 000 à 13 000. C'est le président Nada qui le dit. Bien sûr. C'est énorme. On a plus de 32 000 familles et enfants qui sont victimes de violences. C'est énorme. Je ne parle pas des situations de non-droit, la mendicité, le travail des enfants, les enfants nés en mariage, etc. Tous ces chiffres forment une grande cartographique d'une détresse, d'une situation de non-droit, d'une violence qu'il faut attaquer. C'est pour ça que cette loi, elle vient pour renforcer les systèmes qui existent et qui travaillent sur la prévention. Très bien. Avant de rentrer dans ce studio, j'ai entendu des militantes féministes dire que le nouveau projet de loi est un projet moderne. Dire que le nouveau projet est sur des bases laïques, c'est-à-dire qui exclut toute considération idéologique, rétrograde et tout. Justement, ce projet a eu des oppositions. On parle de code de l'enfant ou bien de la révision du code pénal lié à la violence à l'égard des femmes? Non, je parle du code de l'enfant. De l'enfant. De l'enfant. Justement, il a eu des oppositions, notamment à la PN. Quels étaient les opposants réels de ce projet?
Vous qui êtes au centre et au cœur de l'événement. Moi, j'ai discuté avec pas mal de partis politiques et des groupes parlementaires au niveau de la PN et surtout les partis islamistes. Il y a une inquiétude. Ils ne sont pas contre le projet. Il y a une inquiétude par rapport aux valeurs. Ils ont juste exprimé des inquiétudes. Une inquiétude sur les principes, sur les valeurs, sur la famille. Et on avait fait un débat. Le projet, il ne vient pas pour s'ingérer dans les affaires internes de la famille algérienne. Il ne vient pas pour s'ingérer dans le modèle éducatif de la famille algérienne. Le projet, il est très spécifique, lié à la justice des mineurs. Et cette justice des mineurs, elle est liée à une convention internationale des droits de l'enfant, elle est liée à une constitution algérienne, elle est liée au code pénal, elle est liée à d'autres lois, telles que le code de la famille. Parce que toute situation de danger, toute mesure prise par le juge, il revient vers le code de la famille par rapport à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça, c'est important. Donc, le code, il n'est pas basé sur des principes laïques. Au contraire, il est basé sur des principes de la société algérienne. Les valeurs de la société algérienne, il est venu pour renforcer, pour protéger la famille algérienne par rapport à la violence, par rapport à la délinquance et par rapport à l'échec social. Ça, c'est important parce qu'on a des milliers d'enfants qui sont dans l'échec social. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de toit, ils sont dans les rues. Plus de 7000 enfants qui sont en danger moral chaque année. C'est des abandonnements d'enfants. C'est pour ça que cette loi, elle vient. Et c'est pour ça que le délégué qui va être installé, il va être le vis-à-vis de ce public pour arriver à une meilleure protection et que l'enfant retrouve ses droits par rapport à la scolarisation, par rapport à la famille, par rapport à son éducation, par rapport à son loisir, sa culture, etc. C'est pour ça, moi je lance mon appel pour la famille algérienne. Il ne faut pas être peur de cette loi. Au contraire, c'est une loi qui renforce la famille algérienne. Très bien, très bien. Le projet en lui-même commence-t-il à donner des fruits? Oui, c'est un début des réformes en matière de justice. Ça, c'est important. Et qui va ouvrir plus d'opportunités d'aller vers d'autres réformes liées à la protection des enfants. Et lorsque je parle de la protection de l'enfant, c'est la protection de la famille. C'est la protection de la femme. Parce que c'est lié, c'est intégré, on ne peut pas séparer. Si on a un enfant qui est violenté par quelqu'un de la famille ou bien quelqu'un de l'extérieur, c'est toute la famille qui est touchée. Donc, le code de la famille va intervenir, le code pénal il va intervenir, mais ce code il est spécifique à la protection de l'enfant, quel que soit son milieu, soit dans l'école, soit dans l'espace public, soit dans sa famille ou bien dans une autre institution. Donc il intervient pour protéger l'enfant dès qu'il est violenté. Aujourd'hui, on a des violences sexuelles énormes, y compris l'inceste. Comment on va protéger l'enfant contre son père qui est l'acteur? Vous recensez des cas pareils en Algérie? Bien sûr, c'est de l'inceste. On a combien de cas de filles, jeunes filles de 13 ans jusqu'à 18 ans qui sont impliquées dans la prostitution et qui sont envoyées par leurs parents. Nous y reviendrons justement dans ces cas de violence et ces spécificités de violence à l'égard de l'enfant. Mais j'ai deux concepts à vous suggérer dont je veux bien qu'on en discute. Le premier, c'est la mendicité et le second, c'est le travail des enfants. Ouais. Si j'aborde le premier, mendicité, que prévoit la loi? Alors, il y a le code de la loi. Il est complémentaire à la révision qui a été déjà faite par la PN sur le code pénal, qui a révisé 5 articles liés, y compris la mendicité. Il a touché la mendicité, la vente des enfants, les violences sexuelles à l'égard des enfants, la responsabilité pénale et la non-discrimination à l'égard des enfants. Donc maintenant, ce article lié au code pénal, comment on va l'appliquer? On va l'appliquer à travers ce code de la protection des enfants, à travers les différentes mesures et systèmes qui vont être installés pour lutter contre la mendicité. C'est grave.
Chaque jour, on voit des enfants qui sont dans la mendicité et qui passent la journée jusqu'à la nuit dans ce trafic et dans cette activité commerciale et exploitation. Très bien, la mendicité des enfants est-il un phénomène en croissance? Bien sûr. Il prend de l'ampleur? Mais bien sûr. Vous avez des chiffres? On a des chiffres, mais qui ne sont pas fiables. Pourquoi ils ne Parce sont pas fiables? Il n'y avait pas une enquête. Il n'y avait pas Il d'enquête. n'y en a pas une enquête. C'est des chiffres qui varient. Chaque année, on parle de 11 000, on parle de 10 000, mais on n'a pas jusqu'à maintenant un constat réel. Mais le phénomène, on le constate devant les mosquées, devant les marchés, devant les cafés, dans les rues, dans les quartiers. Maintenant, ils frappent même chez toi pour monter. Dans les cages des escaliers. Exactement. Et maintenant, ils n'ont pas de limite. Ils ont l'accès partout. Même devant les sociétés économiques. Exactement. Et où est-ce qu'on va? Le réseau Nada ne compte pas ou n'envisagera pas une enquête propre à lui? Non, nous, on va envisager une campagne de prévention et de lutte contre la mendicité dès que la loi elle est publiée dans le journal public, dans le journal officiel. Donc on va lancer cette campagne avec différents acteurs pour lutter et pour aller vers des dépôts de plaintes contre les acteurs qui utilisent l'enfant dans la mendicité. Très bien. Vous n'appelez pas les autorités à lancer une enquête dans ce Si, sens? parmi les activités, oui. Il faut que les autorités, y compris le ministère de la Solidarité et la Justice, d'aller vers un état de lieu par rapport à la mendicité et surtout l'exploitation des enfants dans la mendicité. Et pour le travail des enfants, ne me dites pas La aussi même qu'il n'y a chose. pas eu d'enquête. Officiellement, non. Surtout sur le marché Officieusement, informel. Officieusement, c'est des chiffres de la société civile. Mais jusqu'à maintenant, le ministère du Travail, il parle de 0,05% par rapport au marché officiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une relation de travail. Mais là, nous sommes dans un phénomène qui n'a pas une relation de travail. C'est l'informel, c'est le commercial, c'est les champs, c'est les ateliers de construction. C'est là où on trouve beaucoup d'enfants. qui de la société civile a réalisé ces chiffres? Ces études, ces enquêtes. On parle de la Forum, on parle de CIDEF, le réseau Nada à travers tous les appels qu'on reçoit sur le numéro vert, mais le constat, il est là. Très bien. Vous avez parlé d'enfants traumatisés qui subissaient des violences. Oui, vous effectivement. avez parlé de 11 000 à 13 000 cas de l'enfant des enfants qui subissent aujourd'hui de la violence, qui se présentent devant les tribunaux. Comme acteur, Comme accusé. acteurs, Acteur accusé. pas victimes. Non, comme acteur accusé d'avoir fait un délit ou bien impliqué dans un conflit lié à la violence. Ok. Et c'est un enfant, il reste un enfant. Elle Il faut le reste un protéger. enfant. Selon vous, C'est dommage, c'est dommage. Il faut qu'on arrive à réduire ce chiffre parce que c'est des enfants, c'est l'avenir de l'Algérie. selon vous, qu'est-ce qui a conduit ces enfants à commettre des crimes, par exemple? Commettre des violences à l'égard d'autres, Oui, bien sûr, on a vu. et des fois à l'égard des adultes. Des adultes. Le plus dur, c'est lorsqu'on trouve des enfants qui sont impliqués avec des groupes d'adultes dans le trafic de drogue, par exemple. Là, je pense que c'est directement un détournement de mineurs. Détournement de mineurs, et il y a le besoin aussi social. Il y a le besoin Il y a social. aussi le besoin social. L'absence Très des bien, sur les alternatives. besoins sociaux, pensez-vous que la situation sociale des Algériens Elle est fragile. très fragile? Très fragile. On est dans le service, on n'est pas dans le développement. Il faut aller vers le développement. Ça, c'est important. On construit des grands logements, des grandes cités, mais qu'est-ce qu'on a comme équipement d'accompagnement pour les enfants? Qu'est-ce qu'on a comme programme d'animation, de prévention contre la délinquance, la criminalité, la drogue, etc. Aujourd'hui, on a 16 heures de temps libre pour l'enfant qui va le compléter. Qu'est-ce qui va le combler? C'est le virtuel et l'écarté. C'est le temps libre. Il y a une grande pression sur la famille. Et Qu'est-ce qu'elle va faire? la cherté de la vie de la famille Chercher, algérienne parce n'a qu'on pas... on n'a pas des ressources pour se faire payer des bonnes vacances, des voyages, des espaces abordables pour la famille. Aujourd'hui, une famille, si elle veut passer un week-end dans un hôtel, elle ne peut pas. C'est très cher. C'est très C'est pas cher. abordable.
c'est pas abordable. Les plages, ils sont pas équipés pour les enfants. Aujourd'hui, sur les plages, on a des violences. Les familles, ils ont peur d'envoyer leurs enfants s'ils ne sont pas accompagnés. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a comme quantité? Donc, à Nada, vous êtes convaincu que le revenu maigre du père de famille aujourd'hui engendre ses conséquences sur les enfants? C'est énorme. Et là, je ne parle pas des familles vulnérables qui sont dans l'extrême, qui sont dans le besoin. Ou par exemple, tu trouves une famille, c'est l'enfant qui est responsable de cette famille. Et on a des témoignages, on a des situations. Un enfant de 13 ans, vous pouvez nous ramener des enfants à témoigner ici à la radio? C'est énorme. Il a arrêté la scolarisation. C'est vrai, nous, on peut donner des solutions temporaires. Mais c'est quoi l'avenir? Donc vous sélectionnez entre une famille vulnérable et moins vulnérable? Mais bien sûr. Mais bien sûr. On a une cartographique qui augmente chaque jour par rapport à ces publics-là. C'est pour ça que je parle et je lance un appel que lutter contre la vulnérabilité des familles, il faut les impliquer dans le développement. Et c'est important que le développement local prenne en considération aujourd'hui dans les transferts sociaux, par exemple. Aujourd'hui, c'est bien de donner des logements, de donner du travail, mais après, l'accompagnement. Très bien, monsieur Arad. Si on parle de l'inceste aujourd'hui, vous avez recensé des cas en Algérie? C'est très sensible, bien sûr. Bien sûr que c'est très sensible, c'est pour cela que je demande. C'est vraiment la famille qui est déchirée. C'est les liens qui sont... Vous avez recensé combien de cas? Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais... Pas pour cette année Non, pour cette année. Le dernier bilan qu'on a fait à travers le numéro vert, je pense... Vous faites les bilans, chaque année. C'est des bilans annuels? Annuels, chaque année, à travers le numéro vert. Ok. Donc, il y avait, je pense, 65... Mais on n'est pas à la fin de 2015 pour faire un bilan annuel. Non, parce qu'on fait entre le 1er juin de l'année passée et le 1er juin de l'année en cours. Très bien, très bien. Il y avait combien de cas? Je pense que c'est 55 cas d'inceste. 55 cas d'inceste. C'est des cas déclarés. Déclarés avec quelques cas avec des grossesses non désirées. Peut-être qu'il y a d'autres cas non déclarés par rapport à la nature de notre société. Non, c'est. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à nos valeurs? Exactement. Parce que c'est l'être humain, quelles que soient ses valeurs. L'être humain, il peut commettre l'erreur. Et il peut être dans une situation de faiblesse. C'est pour ça qu'il faut avoir la loi, il faut avoir des garde-fous, il faut avoir des mesures. C'est vrai, tu peux être un bon musulman. La nouvelle loi comble tout ça? Bien sûr. Vous l'avez lu, vous l'avez décortiqué? On a défendu article par article cette loi depuis 2005. Et on a l'article 2, il parle de toutes ces situations. Très bien. Toutes les situations de danger. Qu'est-ce que veut dire les situations de danger? La santé, la moralité, la sécurité, l'éducation, ça c'est important. Le physique de l'enfant, il est en danger, la loi intervient. Ok, 5 éléments. 5 éléments fondamentaux. Très bien. Ce projet de loi que vous dites défendre depuis 2005, est-il un projet réalisé par Nada et transmis à la PN puis au gouvernement et non, qui a été quelque part favorable pour le projet a été pour l'Assemblée ou bien le réseau Nada par son président a été associé dans l'enrichissement d'un projet de loi dans ce sens. Alors le projet il est né à l'initiative du ministère de la Justice. Lequel des ministres? Je ne me rappelle pas le... 2005, ça remonte. 2005, voilà. Mais suite à la recommandation du Comité international des droits de l'enfant à Genève, qui a examiné la situation des droits de l'enfant en Algérie
que le gouvernement algérien a présenté un rapport sur la situation. Donc, parmi les recommandations, c'est d'aller vers une nouvelle loi de protection. Il y a eu quand même une pression internationale. Ce n'est pas une pression, c'est une demande, c'est une recommandation. Une recommandation. Parce que la Convention internationale, c'est un engagement volontaire. Nada a instruit l'opinion internationale. Voilà, et la Convention internationale, elle ne parle pas de pression, elle ne parle pas de détails. Oui. Elle te recommande de réviser la loi. Parce que pourquoi? L'enfant algérien, jusqu'à septembre 2014, il était protégé par la loi 72. Très bien, entre parenthèses, juste le rôle de la société civile dans d'alerter l'opinion internationale. On fait des rapports alternatifs. Très bien. Pour, peut-être ce qui a conduit à ce que l'ONU recommande au gouvernement algérien. Il y avait 99 recommandations en 2012. 99 oui, sur la situation globale des droits de l'enfant. Si on arrive à travailler les 99, on va améliorer la situation des droits de l'enfant énormément. Très bien. Sur le plan social, sur le plan juridique, et sur le plan judiciaire, et sur le plan éducatif. Ça, c'est important. Il ne faut pas avoir un regard de méfiance par rapport à l'international. Parce qu'il y a des expériences, il y a des réussites. Il faut s'inspirer. Mais tout en gardant le cadre général de l'enfant algérien, la spécificité de la société algérienne, nos valeurs, pas de problème. Au contraire, la Convention internationale, elle te dit on ne peut pas traiter une violence en dehors d'un contexte d'un pays. Et si on fait ça, on va... c'est faux selon vous? Non, on va faire plus de mal. C'est faux selon vous? On ne peut pas traiter des questions selon le contexte social d'un pays? Il faut traiter les situations dans leur contexte. Très bien. Parce que, pourquoi? Pour impliquer davantage la société. Impliquer l'enfant dans la solution. Impliquer la famille dans la solution, dans les réponses. Ce n'est pas une question de réponses politiques. C'est vrai, le politicien, il fait des réponses globales. Mais l'application après, ça concerne tout le monde. Okay. Les droits de l'enfant, ça commence dans la famille, dans les quartiers et ainsi de suite. Très bien. Une avant-dernière question avant de passer à un autre chapitre. Un autre phénomène très très dangereux, la vente des enfants. Oui. A-t-on enregistré des cas, recensé des cas? Il y a des indicateurs. Des indicateurs. Des indicateurs, c'est pour ça que le code pénal a fait un article spécifique sur ça. C'est un garde-fou, c'est une forme de prévention. Ça, c'est important. Et il a condamné tout trafic de vente des enfants. Je vous donne quelques indicateurs. Par exemple, les mères célibataires qui ont des bébés. Un autre phénomène aussi. Un autre phénomène. S'il n'y en a pas de ressources, s'il n'y en a pas de toit, s'il n'y en a pas de travail, s'il n'y en a pas de protection, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle devient vulnérable, plus elle vend son enfant. Donc elle expose l'enfant à des multiples risques, y compris la vente, y compris l'exploitation. Pire, il y a des familles qui sont pauvres, qui n'ont pas de ressources et qui ont des enfants. Ils pensent à faire la même chose. Et on avait des cas. Vous avez des cas? Bien sûr. Très dangereux. Qui vient et te dit, je donne mon enfant. Je ne peux plus. Je ne peux plus supporter cette responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait? Se fait comment je ne comprends pas la vente des enfants. Est-ce qu'on leur enlève des organes pour les vendre, puis on les jette quelque part, non, les enterre? C'est pas, ils choisissent leur famille, etc. C'est pas une question, c'est de l'argent. Ils cherchent de l'argent. Ils sont dans le besoin, c'est pas le trafic. Jusqu'à maintenant, on n'a pas un cas enregistré qui a subi un trafic d'organes. Jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de trafic d'organes en Algérie? Non. Je ne dis pas il n'y a pas, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas un cas concrètement enregistré. Une victime déclarée que ses organes ils étaient enlevés et qu'ils étaient utilisés ailleurs. Jusqu'à maintenant. Mais les citoyens, ils ont ce sentiment, donc algériens, que les dires sont beaucoup. Mais nous, en tant que professionnels, il faut baser sur des faits et des dossiers, c'est pas comme ça. Voilà. Très bien. Un autre chapitre. La dernière fois, vous avez lancé le numéro vert.
Si mes informations sont bonnes, si je suis à jour avec l'actualité, vous l'avez lancé avec les différents opérateurs téléphoniques Effectivement. qui activent en Algérie, à l'instar de Ooredoo, Jay-Z, Mobilis et Algérie Télécom. Et Algérie Télécom. Peut-on expliquer réellement c'est quoi le numéro vert dans notre pays? Le numéro vert, c'est un système de signalement, c'est le 3033, qui est un système d'alerte et d'aide et d'appui aux situations de danger aux enfants. Donc nous, on offre ce service d'écoute pour les enfants. Et il y a d'autres numéros qui sont gérés par la police, par la gendarmerie. C'est des systèmes de vigilance aussi et de protection de toute la société. Ils ne sont pas spécifiquement à l'enfant. Par contre, le 3033, il est spécifique pour l'enfant. Le 3033. Ça, c'est important. En 2008, a été lancé avec Algérie Télécom. Donc, il était accessible à partir d'un fixe. On a fait l'expérience, c'est un parcours jusqu'à 2015. Donc le premier a été lancé en 2008 à partir d'un téléphone fixe. Maintenant, les choses ils ont évolué. La technologie a permis d'avoir ce pack téléphonique mobile. Tous les enfants ils sont avec des portables. Donc on a discuté avec nos partenaires, JC, Ooredoo et Mobilis. C'est leur intérêt de participer dans la protection des enfants à travers ce système de signalement. On a fait vraiment des discussions sur 6 mois comme ça. Ils étaient convaincus par la cause. Je remercie de ce plateau les 4 entreprises qui ont porté avec une grande volonté le numéro. Aujourd'hui, le 1er juin 2015, il est accessible d'un portable. Mais je pense que c'est un renforcement pour le numéro. Qui sera les gens qui travaillent derrière le numéro? Oui. Bien sûr, c'est des professionnels, c'est des psychologues, c'est des juristes et des sociologues. Et la centrale de numéro, elle est à Douche-Morad, au niveau du réseau NADA. Au niveau du réseau et NADA. Nous sommes en train de décentraliser au niveau des wilayas. Donc vous estimez que tous les enfants ont des téléphones portables? Bien sûr, on a aujourd'hui plus de 20 millions d'abonnés. Très bien, mais à mon sens, ce travail normalement doit être suivi par une campagne. Bien sûr, ça, à partir de septembre, il y a toute une campagne de communication sur ça. Parce que là, c'est Ramadan, c'est les vacances, on prend un peu de recul, l'équipe elle est un peu fatiguée, nous sommes en train de préparer les produits. Tout est prêt pour lancer votre campagne? Pour septembre, on va lancer la campagne. Très bien, ça sera dans les écoles? Dans les écoles surtout, dans les médias et dans les espaces publics. Okay. C'est important. Ok, très bien. De 2008 à 2015, la campagne a été lancée pour le numéro vert à partir d'un fixe. Combien de cas de violence avez-vous recensé? Pas les cas de violence, mais ce que je voulais dire par ma question. C'est énormément. C'est-à-dire, est-ce que le numéro vert à partir d'un fixe, avant d'arriver au numéro vert par le téléphone portable, est-ce que ça a donné un fruit? Est-ce que ça a donné des résultats probants? Oui, si la mémoire elle est bonne. Le premier chiffre qu'on a donné en 2010, c'était de 7000 appels. Après l'installation du numéro vert, etc., on a commencé à communiquer. Aujourd'hui, on a dépassé les 75 000 appels depuis 2008-2015. 75 000 appels. Et j'imagine que le trafic et les appels ils vont être énormes sur l'année 2015-2016. Parce que sur une journée, nous sommes en train d'enregistrer plus de 300 appels. Ça, c'est un défi, un grand challenge par rapport aux réponses, par rapport à l'accompagnement. Parce qu'il faut beaucoup de ressources humaines qui vont accompagner et qui vont intervenir avec les autres acteurs pour trouver la solution. C'est le plus important. Aujourd'hui, le numéro vert, c'est une réponse parmi les réponses, mais qui a renforcé la culture du signalement. C'est une culture qui commence à s'installer. Aujourd'hui, le citoyen, il dénonce. Et je peux vous donner, par exemple, un cas. Il y a 3 jours, nous sommes en train de traiter un cas de pédophilie. Ok.
dans une institution qui touche l'enfant. Dans une institution. C'est des citoyens qui ont dénoncé. Ok. J'imagine que c'est dans une école. Pour le moment, il y a une enquête, tout ça. On garde la réserve. Mais voilà, les citoyens, ils ont trouvé le numéro vert que c'est le meilleur moyen pour dénoncer de telles pratiques. Il y a toute une enquête. Automatiquement, il y a un déclenchement d'enquête avec la justice et avec les services de sécurité, la police. Très bien. Une dernière question. Quelle sera la situation de l'enfant algérien d'ici 2020? Inch'Allah, ça va être meilleur. Moi, je suis optimiste. On va, Inch'Allah, enfants dans les rues. On va lutter pour cette mendicité. La campagne qui a été lancée avec l'UNICEF, c'est 0 violence et 0 silence. J'espère que avec le signalement, on va arriver à ce rêve, j'espère, et on va continuer notre combat. Merci Monsieur Arar d'avoir d'abord une autre fois accepté notre invitation. Avec plaisir. Ça fut un plaisir. Je te dis ça, Haftorak. Merci pour vous et c'est une valeur ajoutée pour nous, ce débat et ce plateau. Toujours avec vous, chères auditrices, chers auditeurs, et toujours dans la thématique de la violence, une semaine de ce mois sacré a été marquée particulièrement par des violences, des tueries un peu partout dans le monde et des violences à l'égard des femmes, et des enfants, comme le raconte notre invité, Monsieur Arar. Comme nous avons l'habitude de vous relever le buzz de la semaine, pour cette semaine, le buzz sur les réseaux sociaux, c'était la photo d'une femme à genoux qui pleurait son copain dans la tuerie de Sousse. Une femme qui est venue passer ses vacances dans l'une des villes côtières et balnéaires de la Tunisie, plus exactement à Sousse. Un homme muni d'une Kalachnikov a perpétré son attentat pour faire 37 ou 38 morts, ce qui est une photo d'une femme qui a soulevé l'indignation de tout le monde, des 4 coins du monde, notamment sur les réseaux sociaux. Chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous accompagner jusque-là. Nous arrivons à la fin de notre édition de ce jeudi. N'oubliez pas et n'hésitez surtout pas de nous rejoindre sur notre page Facebook Voix de Femmes des Aides, ainsi que sur notre chaîne YouTube Voix de Femmes. Merci à vous, je vous dis Sahaf Tolkom et à la prochaine édition.